Ce soir, nous abordons un autre sujet. Des absolus dans un monde où tout est relatif. Je suis sûr que vous vous êtes posé la question, mais de quoi s'agit-il? Des absolus dans un monde où tout est relatif. Nous vivons dans une société occidentale qui est frileuse, une société qui est souvent mal à l'aise lorsque nous parlons de règles et de normes, n'est-ce pas? Surtout dans le domaine moral. Nous sommes dans une société où définir ce qui est bien et ce qui est mal rend les gens mal à l'aise. C'est même tabou aujourd'hui. Et que dire des interdictions? Il ne faut pas en parler. Du moins, il ne faut pas en parler publiquement. D'où provient cette idée? Quelques années en arrière, nous avons connu un changement au niveau de la société. Une philosophie de vie s'est installée, c'est ce que j'appelle le relativisme moral. De quoi s'agit-il? C'est l'idée selon laquelle les normes, les règles morales sont relatives au temps et au lieu. C'est-à-dire, ce qui est bon ou ce qui est mal dépend du point de vue personnel des personnes, dépend de l'époque dans laquelle nous vivons et de la culture de l'individu. Chacun décide ce qui lui convient. Je suis sûr que vous avez entendu cela. Aussi longtemps que ma décision, que ta décision n'affecte pas le bien-être d'autrui. C'est un courant de pensée qui est très populaire. On est imbibé aujourd'hui du relativisme moral. Je dois avouer que ce concept est attirant, n'est-ce pas? N'est-il pas bien que chacun puisse agir comme cela lui plaît? C'est faire preuve de tolérance, n'est-ce pas? Un mot qu'on aime, qu'on affectionne énormément. C'est faire preuve de respect pour l'autre du droit des autres. Mais voilà, ce positionnement, ce courant de pensée qu'est le relativisme moral a beaucoup de limites. L'absence de repères moraux, l'absence de règles bien précises peut causer une forme de confusion sur le plan personnel. Quoi choisir s'il n'y a pas de règles établies? Vous êtes peut-être déjà senti perdu en ne sachant pas quelle décision morale prendre face à une situation compliquée. Et le relativisme moral peut aussi entraîner des conséquences sociétales désastreuses. Un exemple, et je suis sûr que vous allez très vite comprendre cet exemple. Tel dirigeant estime qu'il est acceptable et bien, dans son contexte et à son époque, d'envahir le pays de son voisin pour installer un nouveau régime. Cela donne ce qui se passe actuellement en Ukraine, avec des conséquences et des risques planétaires. Chacun sa vérité. Chacun définit ce qui est bon, chacun choisit ce qui est mal. Comment avancer? Des absolus dans un monde où tout est relatif. Depuis hier, et cela sera notre expérience soir après soir, nous allons constamment nous référer à la Bible, à la parole de Dieu. Et la question à laquelle on va essayer de répondre, que nous dit la Bible au sujet des normes morales? Que nous dit la Bible au sujet des règles? Y en a-t-il des règles et des normes absolues? J'aimerais répondre à cette question en relisant avec vous un texte de l'évangile de Matthieu. Matthieu, le chapitre 19,
le verset 16 à 26. Nous allons rester dans ce texte du début à la fin de cette présentation. Matthieu, le chapitre 19, le verset 16 à 26. Le texte nous dit ceci. Un homme s'approcha et dit à Jésus. Lorsque nous lisons les autres évangiles, et même dans l'évangile de Matthieu, quelque part, on découvre que cet homme qui s'est approché de Jésus, cet homme qui s'est empressé de rencontrer Jésus, c'était un jeune homme. Il y a beaucoup de jeunes ici et nous sommes tous jeunes de cœur, n'est-ce pas? Voilà. Un homme s'approcha et dit à Jésus, « Bon maître, que dois-je faire de bon, intéressant, pour avoir la vie éternelle ?» L'homme qui vient à la rencontre de Jésus l'aborde avec une question. Que dois-je faire de bon? Mais avant la question, il y a cette interpellation. Bon maître. Cette expression, bon maître, nous révèle un jugement de valeur de la part de cet homme. L'homme, avant d'aborder Jésus, certainement qu'il a pris le temps peut-être de l'observer, de l'écouter, il s'est engagé dans une évaluation de la personne et des actions de Jésus. Selon certains critères, ces critères peut-être, les critères de la société peut-être, et il reconnaît en Jésus des qualités morales supérieures. Il l'appelle bon. Cette démarche de cet homme, de ce jeune homme, est contraire au relativisme moral qui estime que personne ne peut être considéré bon ou mauvais, puisque le code moral est toujours une question de choix individuel. Ce n'est pas à quelqu'un de dire que je fais bien ou pas, ce n'est pas à quelqu'un de définir ce qui est bon ou mal. Tout est une question de choix individuel. Mais apparemment, au temps de cet homme, ce qui était bien, ce qui est bien, ce qui est mal, était bien défini. Mais pas si longtemps de cela. Pas si longtemps de cela, une génération ou 2 générations en arrière, les gens étaient très au clair sur ce qui est bien et sur ce qui est mal. Et les gens défendaient ce qu'ils estimaient être bien et déclaraient ce qu'ils estimaient être mal. Jésus a réagi. Jésus ne reste pas silencieux face à l'interpellation de cet homme. Écoutons la réponse de Jésus. Réponse très intéressante. Le verset 17. Il lui répondit. L'homme demande, Jésus répond. C'est un principe que nous retrouvons dans la parole de Dieu. Si tu demandes, il répond. Si tu frappes, il ouvre. Si tu cherches, il se présente à toi. Le texte dit, il lui répondit. Pourquoi m'appelles-tu bon? Wow. Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Voilà des paroles surprenantes, inattendues de la part de Jésus. Cette réplique de Jésus, personne n'est bon si ce n'est que Dieu seul. Qu'est-ce que Jésus a voulu transmettre comme message à ce jeune homme? Vous savez, on va utiliser un principe d'interprétation pour comprendre la signification des mots de Jésus. Et ce principe d'interprétation qu'on va utiliser tout au long de ces conférences, de ces présentations, et la Bible s'explique par elle-même. Vous avez un texte de la Bible qui n'est pas si clair, un texte de la Bible qui pourrait être compliqué. Vous cherchez d'autres textes de la Bible, vous comparez et vous arrivez à une meilleure compréhension. Et c'est exactement ce que nous allons faire. Jésus déclare, personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Comment comprendre ces paroles de Jésus?
nous allons nous référer à deux autres textes de la Bible. Le premier, Psaume, le chapitre 51, le verset 7. Ce sont les paroles de David, le grand roi David, le roi d'Israël. Le texte nous dit ceci: oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Intéressant. David pose un constat sur sa vie et David arrive à la réalisation que son problème ne se situe pas lorsqu'il est devenu un adolescent, un jeune ou lorsqu'il est devenu roi. Mais David dit, depuis ma naissance, je suis coupable. Et lorsque nous lisons ce texte, cela nous aide à comprendre ce que Jésus a voulu dire. Personne n'est bon. David dit, depuis ma naissance, avant même que je n'agisse, avant même que je ne réalise quoi que ce soit, je suis coupable. Autre texte qui se trouve dans les psaumes, toujours, le chapitre 58, le verset 4, qui nous dit ceci: les méchants sont pervertis. Et là, maintenant, le psalmiste ne parle pas du moment de la naissance, mais le texte dit, les méchants sont pervertis dès le ventre de leur mère. Les menteurs s'égarent dès leur naissance. Ces deux versets nous font comprendre une vérité essentielle, que par essence, par nature, aucun humain n'est bon. La condition humaine n'est pas la conséquence d'une action ou d'un comportement. C'est qui nous sommes par appartenance à la race humaine. Mon appartenance à la race humaine fait que je ne suis pas bon. Personne n'est bon si ce n'est que Dieu seul. Est-ce que cela voudrait dire qu'on ne devrait pas chercher à faire ce qui est bien? Est-ce que cela voudrait dire que je ne devrais pas chercher à faire ce qui est bon? Il existe d'ailleurs un fort courant de pensée aujourd'hui qui affirme que nous ne devons pas nous opposer à nos tendances et inclinations naturelles. L'anglais va dire ceci: be yourself. Traduction française, sois toi-même. Ne lutte pas contre ton naturel. Si ton naturel te conduit à agir d'une certaine manière, si ton naturel te pousse à adopter un certain comportement, vas-y, c'est ton naturel. Mais quelle sera la réponse de Jésus à l'humain qui demande: que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Y a-t-il une réponse à cette question? Ou est-ce que Jésus va lui dire, fais comme bon te semble, agis selon tes convictions, agis selon tes inclinations. Que dois-je faire pour vivre une vie de qualité supérieure? Quelle sera la réponse de Jésus? Il est possible que toi aussi, tu t'interroges. Toi aussi, tu te demandes, que dois-je faire? Que dois-je faire pour vivre une vie de qualité supérieure? Que dois-je faire pour avoir une réponse face à la tragédie qu'est la mort? Le verset 17 nous parle de la réponse de Jésus. Jésus dit ceci: si tu veux entrer dans la vie, intéressant. Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. Un humain qui par nature n'est pas bon est invité à respecter les commandements. Cela peut paraître étrange et bien compliqué comme condition pour entrer dans la vie.
Mais la référence de Jésus au commandement nous confirme l'existence de règles et de normes qui devraient dicter le comportement humain pour qu'il jouisse d'une meilleure qualité de vie. Une vie qui s'étende au-delà de la tombe ou du tombeau. Les commandements dont Jésus fait référence, ces commandements à respecter, sont-ils des normes relatives? Sont-ils des règles? Sont-elles des règles à adapter qui varient selon les personnes, selon le temps ou la culture? Bonne question, n'est-ce pas? Quels sont ces commandements à respecter? Est-ce que ces commandements s'appliquent aussi pour moi aujourd'hui, après 2000 ans? J'aimerais vous suggérer une réponse qui se trouve dans la parole de Dieu. Lisons 2 textes. D'abord, Ésaïe, le chapitre 40, le verset 8. Le prophète qui écrit sous l'inspiration, « L'herbe sèche et la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. » Intéressant. Rien n'est permanent dans ce monde. Tout est relatif, n'est-ce pas? Tout est relatif. Rien n'est permanent. Vraiment, le peuple est pareil à l'herbe. Ce n'est pas seulement l'herbe des champs qui passe, ce n'est pas seulement l'herbe des champs qui est éphémère, mais le texte nous dit, le peuple est pareil à l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais ensuite, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Intéressant. La parole de Dieu subsiste éternellement. Ce texte reconnaît la temporalité. Ce texte reconnaît la relativité humaine, mais elle déclare aussi la permanence de Dieu, la permanence de la parole de Dieu. Autre texte, Jésus est venu, peut-être que les choses ont changé, mais voici la déclaration que Jésus fait au sujet des commandements. Matthieu, le chapitre 5, le verset 18, le texte dit, en effet, je vous le dis en vérité, comme si Jésus veut s'assurer que les gens voient dans ses paroles une certitude, le thème de nos conférences. Et quelle est cette certitude que Jésus veut transmettre à son auditoire? Tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Permanence, permanence de la loi de Dieu qui ne change pas, qui ne varie pas en fonction du temps, en fonction de la culture et en fonction des personnes. Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. Mes amis, la Bible contient plusieurs textes qui confirment que l'obéissance aux commandements est porteuse de vie. L'obéissance à ces règles absolues, à ces règles qui ne changent pas, à ces règles qui ne connaissent aucune variation, ces règles sont porteuses de vie. Et un de ces textes se trouve dans le livre de Josué. Josué, le successeur de Moïse. Et là, je lis ce passage, un très beau texte qui se trouve dans Josué, le chapitre 1er, les versets 7 et 8. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage, en te conformant fidèlement, en respectant fidèlement toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche. Ne l'adapte pas afin de réussir où que tu ailles. Intéressant. Et le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit, nous dit le texte, pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras.
intéressant. Ce texte nous présente ces lois, ces règles, ces normes que Dieu a données à Moïse, et Dieu interpelle Josué. Il lui dit, toi, successeur de Moïse, je ne te donne pas de nouvelles lois. Non, je t'invite à considérer, je t'invite à méditer ce que j'ai donné à Moïse parce que je suis Dieu et je ne change pas, ma parole demeure, médite dessus, applique-toi à les observer, résultat, tu auras du succès dans tes entreprises, tu réussiras où que tu ailles, alors tu réussiras. L'obéissance aux lois est présentée ici comme une condition de vie. En ce moment, Adam et moi, on est en train de lire matin et soir le livre de Josué. Si vous avez l'occasion de le faire, je vous encourage fortement à lire ce livre où nous voyons l'application concrète et tangible de ce que Dieu a promis ici. Si tu lis ma parole, si tu la médites, si tu respectes mes commandements, tu auras du succès où que tu iras. Évangile de Jean, le chapitre 12, les versets 49 et 50, c'est Jésus maintenant qui parle, c'est Jésus qui nous présente les commandements comme étant porteuses de vie. En effet, je n'ai pas parlé de ma propre initiative. En d'autres mots, Jésus est en train de dire, je ne suis pas venu enseigner quelque chose de nouveau. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Les commandements de Dieu sont porteuses de vie pour notre vie présente. Et Jésus va plus loin. Jésus dit, les commandements de Dieu sont porteuses de vie pour la vie qui vient après, pour la vie dans l'au-delà, pour la vie après la tombe. Chers amis, l'homme qui est venu interroger Jésus ne s'arrête pas en si bon chemin. Après que Jésus lui ait dit « respecte les commandements », l'homme va répondre « lesquels ?» lui dit-il. Et Jésus répondit, oui, Jésus répondit. Voici les paroles de Jésus. Nous retournons dans l'évangile de Matthieu. « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère. Si tu veux entrer dans la vie, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et Jésus est fidèle à ce qu'il a dit ailleurs. Jésus ne présente pas de nouvelles lois. Jésus ne propose pas de nouveaux commandements. C'est vrai qu'il résume ces commandements que le Père a donnés, mais c'est exactement les mêmes commandements qu'il présente à ce jeune homme. Vous qui connaissez la parole de Dieu, vous qui avez l'habitude de lire les Écritures, vous savez, Jésus ne laisse pas l'homme dans le flou. Il répond clairement en citant quelques commandements. Et l'homme ne demande pas d'où proviennent ces lois, parce qu'il sait que Jésus est en train de faire référence aux 10 commandements, 5 des 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse, les mêmes que Josué était appelé à respecter. Jésus a mentionné les commandements 5 à 9 des 10 commandements, afin que l'homme soit au clair. Si tu veux entrer dans la vie, si tu veux vivre cette vie à laquelle tu aspires, choisis d'obéir aux commandements de Dieu. Exode, le chapitre 20, les versets 1 à 17 nous donnent la possibilité de lire et de découvrir ces commandements. Je vais juste vous lire les 6 commandements, les 5 commandements que Jésus ne mentionne pas, mais qui sont là, présents dans les 10 commandements. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel, ton Dieu.
qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Premier commandement, si tu veux entrer dans la vie, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Deuxième commandement, si tu veux entrer dans la vie, c'est un des plus longs, peut-être parce qu'il y avait un souci en Égypte lorsqu'il s'agit de ce commandement. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, intéressant, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel ou en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Un commandement permanent, un commandement qui dure, qui existe dans le temps. Troisième commandement, si tu veux entrer dans la vie, tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Quatrième commandement, un peu plus long, et le deuxième et le quatrième sont les deux qui sont les plus longs. Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras, tu feras tout ton ouvrage, tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, et là, c'est le seul commandement qui est accompagné d'une explication, parce que Dieu veut que son peuple ne rate pas ce commandement. Et l'explication est celle-ci. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Commandement porteur de vie présente et aussi de vie future. Et le verset 17 nous dit ceci. Le 10e commandement, parce que les autres, Jésus les a déjà cités en parlant à ce jeune homme. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Lorsque je lis ce texte, je me dis, ces commandements, tu as gravé dans de la pierre, n'est-ce pas? 2 tables de pierre pour indiquer leur valeur absolue et permanente. L'humanité a choisi de tout relativiser. Est-il possible que c'est la raison pour laquelle nous nous sommes retrouvés là où nous sommes aujourd'hui? Je mets devant toi le chemin de la vie. Je mets devant toi les commandements de vie. Choisis la vie afin que tu vives. Le jeune homme lui dit, c'est un jeune homme qui a la parole facile. J'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore? Franchement, je ne m'attendais pas à une telle réplique de la part de ce jeune homme. J'ai gardé tous ces commandements depuis ma jeunesse. Que me manque-t-il encore? Je sens que ce jeune homme, il est après, il veut recevoir les félicitations de Jésus parce qu'il a pu respecter les commandements. Il a pu remplir toutes les conditions à ses yeux. Et il estime qu'il mérite bien de jouir de cette vie supérieure. Mais il y a au moins 2 problèmes. 2 problèmes avec la déclaration du jeune homme.
avec cette déclaration, j'ai respecté tous ces commandements. Le premier problème, je le retrouve lorsque je lis Romains, le chapitre 7, les versets 19 et 20. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Ici, l'apôtre Paul est en train de décrire la condition humaine, et l'apôtre Paul qui déclare, qui parle de cette difficulté, j'ai même envie de dire cette impossibilité humaine à respecter les règles et les normes de Dieu. Rappelez-vous, ce jeune homme qui a déclaré, j'ai respecté tous ces commandements. Et là, l'apôtre Paul qui dit, non. Il est impossible pour l'humain de respecter tous ces commandements. Et lorsque je lis Ésaïe, je découvre aussi une idée très intéressante. Ésaïe, le chapitre 64, le verset 5, nous dit ceci. Nous sommes tous devenus comme des objets impurs et toute notre justice, tout le bien que nous disons faire est pareil à un habit taché de sang. Nous sommes tous aussi fanés qu'une feuille et nos fautes nous emportent comme le vent. Même nos bonnes actions sont entachées parce qu'elles proviennent d'un être qui est mauvais par nature. Mais le jeune homme s'est permis de dire, j'ai respecté tous ces commandements. La parole de Dieu est claire. Même les bonnes actions que je pourrais faire, que je pourrais entreprendre, sont entachées parce que je suis humain. Matthieu, le chapitre 5, le verset 20, nous dit ceci. En effet, je vous le dis, si votre justice, si ce que vous faites de bien ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Si vous ne faites pas plus de bien que les spécialistes de la loi et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. En d'autres mots, Jésus est en train de dire, il est impossible pour l'homme de respecter les commandements. Nous sommes dans une confusion. D'une part, Dieu nous dit, le chemin de la vie consiste à garder les commandements, mais ailleurs, le texte nous dit, l'humain est dans l'impossibilité de garder les commandements. Comment réconcilier ces deux idées? Le jeune homme qui est venu à la rencontre de Jésus n'a pas pu réconcilier ces deux idées. Et là, j'aimerais dire ceci. Il est fort probable que toi et moi, nous ne donnerons pas la même réponse que ce jeune homme. J'ai respecté tous ces commandements depuis ma jeunesse. C'est fort probable que toi et moi, on va reconnaître, non, j'ai essayé, mais j'ai souvent échoué. J'ai essayé, mais je suis souvent passé à côté. Mais la question demeure, comment faire pour suivre ces règles de vie? Comment faire pour suivre ces règles de vie pour une vie supérieure? Jésus a indiqué la solution ce jour-là. Lorsque je lis Marc, le chapitre 10, le verset 21, l'évangile de Marc a un récit parallèle avec l'évangile de Matthieu pour le même événement. Mais Marc apporte un détail supplémentaire que j'aimerais vous proposer. L'ayant regardé, Jésus l'aima. Intéressant. Jésus aime ceux qui veulent entrer dans la vie. Jésus aime ceux qui aspirent à une vie de meilleure qualité. Jésus aime ceux qui veulent une réponse à la réalité de la mort. Jésus aime ceux qui aspirent à la vie éternelle. Jésus aime ceux qui viennent vers lui. L'ayant regardé, Jésus l'aima et lui dit, « Il te manque quoi?
une chose. C'est au singulier, n'est-ce pas? Mais ensuite, Jésus continue, Jésus dit, va vendre tout ce que tu as, une première chose, donne-les aux pauvres, une deuxième chose, et tu auras un trésor dans le ciel, une troisième chose, puis vient une quatrième chose, et suis-moi. Alors que Jésus déclare, il te manque une chose, laquelle des 5 manquait à ce jeune homme? Vous êtes-vous déjà posé la question? Que manquait-il réellement à ce jeune homme? Lorsque nous lisons ce texte, ces 5 actions sont interliées entre elles. Mais la finalité des 4 actions vont conduire au 5e. La finalité, la chose qui te manque, c'est de me suivre. Suis-moi. Ce jeune homme, il a essayé par lui-même. Et à ses yeux, il a bien réussi à obéir au commandement. À ses yeux, il a bien réussi à garder, à être bien. Peut-être même aux yeux des autres, il était perçu comme une personne de bien. Mais Jésus lui dit, il te manque une chose. Suis-moi, suis-moi, pour que ton obéissance des commandements soit valable. Pour que ton obéissance des commandements soit complète, pour que tu sois capable d'obéir, tu as besoin de venir à moi. Tu as besoin de me suivre. Lorsqu'il entendit cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. C'est ce que le texte nous dit. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Le problème n'était pas avec ses grands biens, mais ses grands biens l'empêchaient de venir et de suivre Jésus. Il dépendait de ses ressources. Il dépendait de ses moyens financiers, de son savoir-faire, de son expérience pour être bon. Et fonctionner en dehors de ses biens était difficile pour ce jeune homme. Quand les disciples entendirent cela, ils furent très étonnés et dirent, « Mais qui peut donc être sauvé? Qui peut donc être sauvé? C'est celui qui a autant de ressources pour faire le bien ne peut pas être sauvé. C'est celui qui a autant de ressources pour garder les commandements ne peut pas être sauvé. Un riche peut accomplir beaucoup de bonnes actions s'il le souhaite, en utilisant ses ressources et ses moyens. » Écoutez la fin de l'histoire. Écoutez la fin de l'histoire. Nous lisons le verset 25 et 26. Quand les disciples entendirent cela, ils furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Qu'est-ce qui est impossible aux humains? Ma réponse en lisant ce passage, il est impossible aux humains d'être bons. Il est impossible aux humains d'être bons en respectant les commandements. C'est une impossibilité humaine. D'ailleurs, lorsque nous lisons la parole de Dieu nous dit comment Dieu transforme cette impossibilité en possibilité. Et là, je vais lire ce texte qui se trouve dans Philippiens, le chapitre 4, le verset 13. L'apôtre Paul qui dit, « Je peux tout. Je peux tout. Oui, je peux tout par celui qui me fortifie. » Ce même Paul qui se débattait avec sa nature, ce même Paul qui se débattait avec sa condition
humaine qui l'entraînait à la désobéissance, qui l'entraînait à relativiser les règles de Dieu. L'apôtre Paul dit, je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Cela est impossible aux hommes, mais c'est possible à Dieu. Certitude et espérance. La Bible nous présente les commandements. La Bible nous présente les commandements comme les règles, certaines, infaillibles, pour jouir d'une vie de qualité aujourd'hui et la vie éternelle au-delà de la mort. Ce n'est pas de l'intolérance de présenter ces règles de Dieu, mais des conditions de vie abondantes que chacun est libre de choisir ou de rejeter. Oui, obéir aux commandements n'est pas possible aux humains. Nous n'en sommes pas capables par notre propre force. Et même si on y parvenait, cela n'aurait aucune valeur parce que cette obéissance proviendrait d'un être qui n'est pas bon par nature. Notre solution, notre seule solution se trouve en Jésus. Se trouve en Jésus. Je peux tout par celui qui me fortifie. Jésus transforme ma nature. Jésus me donne la force d'obéir. Jésus supplée à mes manquements, à mes faiblesses, par son obéissance. Dieu ne nous a pas seulement donné des règles de vie. Dieu ne nous a pas seulement donné des absolus pour vivre dans ce monde où tout est relatif. Mais Dieu nous dit, je m'engage à tes côtés pour te rendre capable d'obéir. Je m'engage à tes côtés pour que tu puisses suivre et respecter mes commandements. Si ce soir, vous êtes convaincus que Dieu nous a donné ces commandements de vie et que par Jésus, nous pouvons les obéir, pas par ma force, pas par ma puissance. Et vous voulez dire au Seigneur, je veux bien, mais je n'y arrive pas. J'ai beaucoup essayé par moi-même, mais souvent j'ai échoué. Ce soir, s'il te plaît, recouvre-moi de ta justice. Ce soir, s'il te plaît, donne-moi de ta force. Je veux avancer. Je veux obéir à ces commandements de vie. Si tel est ton souhait, je t'invite à te mettre debout et nous allons prier. Père Céleste, merci parce que tu nous as créés et tu nous as donné un mode d'emploi, tes commandements. Souvent, nous avons essayé, d'autres fois, nous avons négligé ces commandements. Mais ce soir, tu nous dis, tu nous rappelles, c'est le chemin de la vie. Ce sont les balises de vie que tu as établies. Mais par ma force, par ma puissance, je n'arriverai jamais, Seigneur. Il y aura toujours des manquements. Donc, j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de Jésus comme sauveur pour suppléer à mes manquements. J'ai besoin de Jésus pour transformer ma nature, pour que mes actions soient considérées comme bonnes à tes yeux. J'ai besoin de Jésus pour vaincre, pour réussir, pour obéir, là où j'ai l'habitude d'échouer. En nous mettant debout ce soir, nous voulons accueillir Jésus dans nos vies. Celui qui a vécu dans ce monde en gardant les commandements. Viens et vis en moi. Viens et vis en nous pour que nous puissions vivre selon ces commandements, ces règles, ces normes que notre Père a données.
reçois notre prière, reçois nos vies. Nous prions dans le nom de Jésus, notre Sauveur et celui qui nous fortifie. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et n'oubliez pas, la sortie c'est ici, mais avant, on chante, n'est-ce pas?